Dans les années 1970, John Wayne Gacy vivait dans la banlieue de Chicago. Aux yeux de tous, il était un homme ordinaire et apprécié, impliqué dans sa communauté. Ce qui le rendait unique, c'était son rôle de Pogo le clown. Gacy se déguisait en clown pour divertir les enfants lors de fêtes et d'événements caritatifs. Derrière ce personnage apparemment inoffensif, se cachait un tueur en série parmi les plus terrifiants de l'histoire. Gacy menait une double vie. Sous ses airs de citoyen respectable, il attirait de jeunes hommes et adolescents chez lui, souvent en leur promettant du travail. Une fois chez lui, il les piégeait. Il utilisait même des tours de magie pour les immobiliser, comme les menottes. Mais ce n'était qu'un jeu cruel, une fois menottées, ses victimes étaient torturées pendant des heures avant d'être tuées, généralement par strangulation avec une corde. Entre 1972 et 1978, 33 jeunes hommes ont été assassinés par Gacy. Il dissimulait leurs corps dans les fondations de sa maison, enterrant 29 d'entre eux dans son sous-sol. 4 autres corps ont été jetés dans une rivière proche. Le règne de terreur de Gacy a pris fin en décembre 1978, lorsque Robert Piest, un adolescent de 15 ans, a disparu après avoir été vu en compagnie de Gacy. La police, en enquêtant, a fini par fouiller sa maison. Là, sous le plancher de son sous-sol, ils ont découvert des restes humains. C'est alors que l'ampleur de ces crimes a été révélée au monde. En 1980, Gacy a été reconnu coupable de 33 meurtres. Il a été condamné à mort et a passé 14 ans dans le couloir de la mort. En 1994, il a été exécuté par injection létale. John Wayne Gacy, alias Pogo le clown, est devenu l'incarnation de la peur. Derrière son sourire de clown, il cachait des horreurs inimaginables, marquant à jamais l'histoire des tueurs en série. L'histoire de Pogo le clown est un avertissement terrifiant, même ceux qui semblent les plus inoffensifs peuvent cacher des secrets monstrueux.